Après 1 heure de ce palabre sans intérêt pour nous, la distraction et l'agitation du public sont bons signes pour lever la séance. Même la curiosité de voir des hommes blancs a ses limites. Alors la femme blanche, la statue de Kaolin, le visage de Pierre s'anime. Elle esquisse un discret mouvement de menton et le silence retombe en chape sur l'Assemblée. C'est super difficile de se présenter comme ça. Moi, je travaille pour ne plus avoir à me présenter. Donc voilà, je suis simplement un écrivain ou quelqu'un qui a des choses à dire au monde. Voilà, je me présente juste simplement comme ça. Puis on peut aller plus profondément. Je pense qu'une œuvre définit toujours son auteur. Voilà, donc du coup, ça fait que selon les œuvres, on peut être ci ou ça. Voilà. Cette année, en ce moment, je suis écrivain. L'année prochaine, je serai peut-être photographe ou scénariste, ça dépend de l'activité que j'ai en tête. Moi, je voulais sortir de la grande fiction habituelle et descendre à hauteur d'homme, parce que finalement, quand tu as fini de bavarder à l'Assemblée nationale, ce sont des hommes qui vont se barrer de France pour arriver à la Gold Coast, en Côte d'Ivoire, à la Côte de l'Ivoire de l'époque, ou au Sénégal. Ce sont des hommes qui vont rencontrer d'autres hommes. Donc voilà, j'ai écrit ce livre-là à hauteur d'homme pour remettre en perspective ces événements-là. Et de cette histoire, de la fin du 19e siècle, j'ai inséré dans cette histoire, on va dire, j'ai inséré l'histoire d'un jeune homme qui est le fils de 2 militants d'extrême gauche, de 2 militants africains, ivoiriens précisément. Les 2 sont militants communistes. Et cet enfant naît à Amsterdam parce que ses parents considèrent le capitalisme comme une maladie contagieuse. Et donc pour soigner une épidémie, en fait, pour trouver les remèdes d'une épidémie, il faut trouver le patient zéro. C'est avec le patient zéro qu'on fabrique les vaccins pour se protéger de cette épidémie. Donc les parents, hyper engagés, vont sérieusement en Hollande en se disant ils vont comprendre le capitalisme. On écrit pour être entendu, en fait. On écrit pour être lu. On écrit pour être apprécié, pas seulement pour ce qu'on écrit, mais pour ce qu'on développe comme pensée, comme univers artistique, comme développement politique. Voilà. Donc je pense qu'il y a de l'ordre de tout ça dans ce livre, et que le sujet, c'est pas juste un sujet autour de la colonisation, c'est un sujet autour des rapports des gens, autour des rapports de classe. Parce que par exemple, on oublie souvent de dire que les hommes qui sont partis soi-disant à la colonisation, ils rêvaient d'un ailleurs meilleur. C'est comme les migrants d'aujourd'hui, en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme un écho dans le monde moderne aujourd'hui, qui fait que ce sujet-là, repris de cette manière un peu particulière, remet un peu les yeux en face des trous. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. J'ai toujours 4 romans d'avance, de même que j'ai toujours 2 expos photos d'avance, de même que j'ai 2-3 pièces de théâtre d'avance, j'ai 2-3 scénarios de films d'avance. C'est toujours un peu comme ça, j'ai un petit côté hyperactif derrière mes airs de branleur. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. On a toujours une idée d'avance en réalité. Les romans sont toujours en retard devant les idées que porte son auteur.